coup, nous sommes toujours avec Narset face à Lord Winggrace. Les deux joueurs qui ont gardé des mains. En fait, à droite, le Lord Winggrace a une main assez lente, donc il ne va pas nous faire un kill tour 3, 4, 5 comme il peut le faire parfois, que ce soit avec une très belle main qui contiendrait sa combo Dark Depths ou une main un peu plus lente mais qui lui permettrait de ramper avec Valakut et compagnie. Et côté Narset, il a une main en fait où il a ses landes, il a Opt pour essayer de trouver ses différentes sortes d'interactions, mais actuellement il n'a pas d'interaction. Donc on va avoir une game en fait qui va être vraiment décidée par ce qu'ils vont piocher, comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur leur top. À noter que en fait potentiellement, disons que Narset peut facilement interagir avec Lord Winggrace avec tous ses contres. Par contre, Lord Winggrace peut avoir plus de difficultés à interagir avec Narset pour passer ses sorts ou pour tuer Narset. Et là, pour le coup, ça devrait relativement bien se passer, puisque Lord Winggrace en fait, a dans sa main un Abrupt Decay pour le Asphalto de son adversaire et un Innocent Blood pour Narset. Alors, du coup, Narset qui a commencé, qui a Veltos et qui peut donc faire son heal et fin de tour adverse Opt. Donc, à voir si alors dans le match-up, toi, tu rechercherais plus l'interaction pour être safe ou tes landes pour la jouer vraiment en mode miroir de contrôle, en mode je trouve mes landes et c'est ça qui fait gagner. Pour moi, tu vas d'abord jouer un deck interaction, donc tu vas pas laisser développer son adversaire et tu vas pas essayer de jouer Narset dès le tour 6. Ça me paraît évident. Après, là, il n'y a pas eu de menace. Je pense que Hop, je l'aurais gardé un peu plus longtemps, personnellement. Après, ça dépend parce que sa main, elle était assez vite, donc c'est vrai que nous, on connaît la main de l'adversaire, donc on sait qu'il pouvait attendre pour le jouer. Mais c'est ça, tu te dis, imaginons en face, il a Expedition Map, Sylvan Scrying, des trucs en fait qui lui permettraient d'aller rapidement trouver ses pires landes. Il aurait joué tour 1. La map, ouais, le Sylvan Scrying, non. Non, oui. Gamble. Alors du coup, là, c'est... Je vais chercher une carte dans la bibliothèque. Une carte rouge. Ah, c'est une carte rouge. Et je me demande si c'est pas Gamble. Okay. Mais on va vite avoir la confirmation. Je le vois. Ça ressemble à Gamble. Voilà, je le vois. C'est ça, c'est Gamble. Alors Gamble qui est assez intéressante à jouer sur un land en fait dans le pack. Enfin de manière générale ça peut être intéressant parce que même si on déface un land on peut la récupérer. Et en fait c'est assez intéressant face à tous les trucs, surtout les trucs récursifs. En fait dans le match-up tu parlais de la combinaison Ravenscram Loam ou Loam Wasteland. Et ne serait-ce que Loam Fetch qui peut permettre de toucher tous ces land drops et trouver d'autres trucs ensuite à ramener. Donc là, typiquement, Gamble, ça fait peut-être partie de ces cartes-là sur lesquelles Narset avait envie de trouver son interaction. Il défausse un fetch, donc à moins qu'il soit en short de mana, il est plutôt bien parce que s'il a, s'il a récupéré l'homme et qu'il a double fetch au cimetière, il va pouvoir commencer à faire du CA. Donc fin de tour, crack de fetch et Narset qui passe à 19. Donc il faudra voir qu'est-ce qu'il a récupéré, mais il y a moyen qu'il commence du coup dès le prochain tour à faire des interactions assez contrariantes pour Narset, qui pour l'instant a priori n'a pas son interaction. On verra ce qui, enfin, voilà, au fur et à mesure qu'est-ce qu'il a pu piocher. Oups. Bon, il est pas en main déjà. C'est une information gratuite pour son adversaire qui sait que le Jace de Malsculptor n'est pas en main. Ce sont des choses qui arrivent, il faut faire gaffe à mélanger, et notamment mélanger du coup, ne pas mélanger vers son adversaire qui pourrait alors voir à peu près tout le deck et savoir un peu qu'est-ce qu'il y a encore dans le deck. Du coup on n'a plus d'informations sur Gamble, ce qu'il a pris exactement. Bah, je pense que dans les prochains tours, on verra à peu près quel genre de cartes sont arrivées. Côté Narset, du coup, comme tu le disais, le plan, c'est arriver déjà à pas se prendre l'un des combos, des combinaisons assez abominables que peuvent sortir Lord Winggrace. Arriver à trouver une fenêtre où il peut jouer Narset de manière safe et ensuite dérouler son plan, quoi. Éventuellement Arpenter. Donc là, il joue son Asphalthold à poil, ce qui peut potentiellement être un signal à son adversaire qu'il n'a pas de son interaction. Dois quand même respecter le timing des parce que potentiellement tu peux te dire en fait en tant que Lord Winggrace si là potentiellement je suis menaçant, j'ai chopé une carte effrayante dans ma main, je suis un deck qui peut jouer des trucs handicapants assez tôt
Et là, mon adversaire se met full tap dès l'early alors qu'il a 2 bleus pour jouer une carte qui n'a pas d'impact immédiat sur le board. Donc potentiellement, il a juste pas d'interaction et il est en train d'essayer de trouver un plan pour se construire en fait un late game. Hein. Il est en train de croiser les bras, croiser les doigts, serrer les fesses et se dire ok, bon, bah, avec un peu de chance, ça passe. Smoldering marche. C'est un barrel. Ok, d'accord. Donc fin de tour, le joueur de Windgrace tuto son land. Et on va pouvoir assez rapidement voir sur quoi est-ce qu'il enchaîne. On avait dit qu'il avait son Abrupt Decay au besoin pour gérer le conforme à la tradition. Donc même si c'est pas une priorité, en tout cas il pourra le gérer sans possibilité de contrer pour Narzet. Donc Et c'est on bien voit un l'homme loam dans qui sa l'a main, tuto. donc c'est vraiment ça. Ouais. C'est sans doute ça. Là, il forme de l'homme. Je vais stimuler 2 fetch. Donc là il récupère 2 fetch. Et son adversaire fait sûrement la gueule. Ben, ça va pouvoir commencer. Ouais, 7 cartes en main. Lui en tout cas il touche son game plan. Il lui manque une seconde moitié pour faire plus que du CA. Donc on verra comment ça se passe. Là dans le match-up, de toute façon ce que tu veux c'est land à tous les tours, ça c'est sûr à 100%, et après ça va se compliquer autour de 5-6 mana. Là on va avoir les généraux qui vont pouvoir être joués. Ouais. Ah donc ça c'est déjà bien. Tectonique au besoin, ça passe les tours déjà. Je fais dredge. Donc On dredge. phase de draw, il propose de dredger. Sur ça, je crois pas que ça passe pareil. On voit du Une coup forêt. ouais, des landes. Une carte que je distingue pas bien mais qui est potentiellement Fatal Push. Carte noire, ouais. Démonique et Imtuturak. D'accord, donc 2 cartes noires en effet, c'est Tourak en dessous, Démonique juste au-dessus. Exactement. Je sais que tu as Abrupt Decay sur Donc la c'est sortie. DK sur le conforme à la tradition. Alors est-ce qu'il y rituel. aura une petite réponse c'est vrai que c'est un peu dommage pour le côté rituel. Après ça dépend qu'est-ce qu'il a prévu de faire derrière mais... Ok. On voit une main vraiment pleine de landes de son côté. Non, désolé. Potentiellement juste il fetch et il enchaîne sur l'homme, hein. Il n'a pas grand chose de plus à faire. Ouais, c'est leur mettre deux cartes en main. Ouais c'est ça, 2 cartes en main, il pourra redredger derrière et essayer de choper un plan. Parce qu'il suffit qu'à un moment il dredge Ravenscrime ou Wasteland et d'un coup il aura du pétrole. C'est le petit Bayou. Tranquillement, il assemble son board de land. Et c'est là où pour le coup il a aucune chance de rater le land drop, ce qui n'est pas forcément le cas de Narzet. C'est ça. Là, il a quoi? Il va avoir 2 cartes de land. Non, 3 landes de plus en main. Non, 2. Plus de là, il récupère Basique. sa forêt et son fetch. Basic fetch, il avait déjà un autre land en main. Ouais. Et il avait une montagne de base aussi qu'il avait pioché plus tôt. Donc ça lui fait Là 4 je me landes. demande s'il a pas 8 cartes en main. Non c'est bon 7 piles. 7 donc 4 landes a priori. Ouais ça il a Ouais. en fait il a dépensé 2 cartes, il a dépensé l'Home et IDK et il était à 7 avant, donc il en récupère 2 donc il repasse à 7. Ah c'est le fact qui fait plaisir. Ouais, c'est bien. Ben, il est content de creuser dans tout ça pour le coup, Ouais. parce qu'il mettait du temps à avoir des cartes Tu as combien de cartes? pertinentes. Là ça va être encore un choix pas forcément facile pour son adversaire. Qu'est-ce que tu envisages dans ce genre de cas? La balance peut être pertinente dans un jeu qui rampe mais pour l'instant elle l'est pas encore. Alors je mettrai un land de chaque côté. Après je mettrai balance avec foudre a priori. Et je mettrai Rayman de l'autre côté. Je pense. D'accord, donc tu ferais un tas de 3 avec un land, balance et foudre. Ouais. Je sais pas si je serais prêt à prendre autant de risques, j'avoue. En tout cas, le problème c'est que tu as envie de splitter d'un côté balance, d'un côté Riemann. Tu as envie de splitter un land de chaque côté parce que tu pas envie de lui filer un côté où il chope tout seul land et compagnie. Donc il fait comme toi pour le coup. En fait, Belle prédiction. les cartes actives pour le Land Wingrace qui sont les moins perturbantes, ça va être foudre, ça c'est sûr, c'est la pire. Après, ça va être balance et après, ça va être Riemann. Ouais. Si on fait un tri. Ouais, non, c'est vrai qu'au niveau tempo, etc., c'est assez dramatique, Riemann sur le général ou un truc du genre. Et ce land-là, il arrive tapé, hein, c'est le cycle, il me semble. Ouais, c'est le cycle Ouais. land, tout à fait. Bah, après, faut voir ensuite, mais c'est vrai que balance peut récupérer tout sur l'homme. Donc ça fera un petit swing en tempo éventuellement parce que Narzet pour l'instant a moins de cartes en main et pour plus tard moi, pour je avoir moins de prendrais terrain et compagnie Riemann. quoi. Ok, il prend quand même le tas de 3. Ça par contre ça m'étonne, j'aurais préféré le tas avec Riemann je pense.
Il va falloir ce qu'il a en main. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'actuellement, c'était le tas avec un land et Rimond qui était pertinent. L'autre l'est absolument pas et il va mettre du temps avant d'être pertinent. Hmm. Et du coup, dans une. En fait, faut voir s'il part sur un. Est-ce qu'il a un plan, genre late game machin, mais pour l'instant, en effet, je suis d'accord que le tas de 2 était bien plus pertinent, quoi. Donc là, l'adversaire a une information sur un land et il préfère jouer Reflecting Pool pour avoir un land d'étape. À voir si la mana va être utilisée. Et là, il lui casse un land. Ce qui est du coup, il permet de ralentir un peu son plan de jeu. Potentiellement, il avait peur qu'il y ait prochain tour Windgrace ou un truc du genre, vu qu'il n'a pas d'interaction. Là, il n'a pas d'interaction, je crois, hein, pour Bah, l'instant. normalement, c'est un signal de ça. C'est qu'il a peur parce qu'il n'y a pas d'interaction, mais Ah, c'est du pour coup, ça il que file encore Remand, plus c'était de peut-être CA à mieux. son adversaire. Parce que là, il va faire fetch into Loam. Into, je récupère Bayou, fetch et fetch. Donc il y a Pernicious Deed et Lux Croissance Luxuriante. Et après, la carte du milieu, c'est Ah, c'est Arimessa. Tectonic. Non, Tectonic Edge. Je crois que c'était Arimessa, autant pour moi. Non, pardon. Ça, c'était le land d'avant. Ouais, voilà. Je crois que c'est Arimessa qui l'a meulé en Ok, deuxième. ok. Après, il n'a pas besoin de rejouer Loam dès maintenant, sinon il va avoir beaucoup trop de cartes en main. Ouais. Et vu qu'il a, potentiellement, s'il interprète bien ça comme un signal qu'il n'y a pas d'interaction en face, s'il a une carte pertinente en main, c'est le moment pour la jouer, quoi. Non, il part sur tranquillement toujours ça. Après, tant qu'il continue à dredger, il met plus de cartes dans son cimetière et au final, c'est dans son cimetière qu'il veut voir pas mal de ses cartes, hein. Ouais. Après, sur un Narset qui est assez inactif, je suis pas sûr que juste prendre des lendemains ce soit vraiment ce qu'il y a de mieux. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il a quasiment que ça en main. Je crois que je vois genre 8 lands et un Punishing Fire. Donc ouais, fin de tour discard, c'est ça. Ah non, il y a aussi une foudre. Mais c'est ça, 5 lands, une foudre, un Punishing Fire. Ouais. Donc c'est pour ça, tant qu'il n'arrive pas à 5, il peut pas tenter son général et essayer de punir le mode d'interaction en face. Donc pour l'instant, le meilleur plan qu'il a, c'est de jouer l'eau à la chaîne et de dredger, essayer de tomber sur Ravenscram, sur Westland, sur quelque chose, quoi. Narzet qui fait land go. On verra s'il a chopé un truc pertinent. Et là, il lui reste son tap land. Non, il l'a cyclé. Non, je l'ai non. pas vu cycler. Parce que ça, c'était quoi? Non, c'était le fact. Non, le tap Ah en ouais, fait, non, il était il était dans la discard. pied avec Oui, Riemann. autant pour moi. C'était la montagne qu'il avait tout à l'heure. Donc j'ai dit une bêtise en plus. Oups. Oui. Ah, on va en dire au cours de la journée. Ouais, round 1, ça la fout mal, mais c'est pas grave. Donc ça reprend. Il y a Valakut là maintenant dans le cimetière. Donc ça va pouvoir commencer à avoir un kill Oh yes. alternatif. Donc là, en effet, c'est le moment où ça devient un petit peu chaud pour Narzet. Après, il est loin d'avoir le nombre de montagnes qu'il faut. Mais en tout cas, le plan de kill est en cours, quoi. Alors, ça peut venir très très vite, surtout si le Narset touche pas à d'autres landes derrière. Il y a une hélice d'éclair en main. Donc encore une carte qui est pas super active. Hop, le Valakut est en jeu. Donc le plan de jeu est online. Et maintenant, ça va dépendre vraiment de ce qu'il chope, quoi. Mm. On a quelqu'un qui exprime son amour de Valakut dans le chat. Je vois qu'il y a des joueurs de rouge. Alors, est-ce que c'est le moment où on essaie d'exorciser le chat du coup pour avoir plus de bleu? À moins que ce soit le bleu qui se fasse exorciser. Ah, faut voir, hein. C'est le blanc qui exorcise. Le blanc, elle a mis du bleu, pas trop du rouge. Ah, faut quoi, hein. Normalement, le blanc, il est ennemi à quoi? Rouge-noir. Il est allié avec vert et bleu. Ouais. Fin de tour, c'est la foudre dans sa tronche. Il n'y a pas de mana tapé, donc c'est peut-être une discard. Peut-être bien, ouais. Il a dû faire land go, il avait trop de cartes en main. Il a discard sa foudre. Ouais, c'est ça, défausse foudre. Donc c'est. Donc non seulement il a dû défausser, et il a pas voulu risquer de mettre un seul mana tapé pour la mettre dans la tête de son adversaire. Ce qui est intéressant. Ouf. Et dans le cimetière, il met Dark Depths, Maze of It et Joculops. Donc en l'occurrence, c'est Dark Depths qui est la carte intéressante ici. Il n'a pas encore de quoi l'assembler, si je me trompe pas. Il tente son général et il prend son counterflux. Donc entre temps, normalement, le fait qu'il défausse la foudre, c'était un signal qu'il avait chopé son interaction. De toute façon, pour Lone Wilderness, il fallait commencer à taper
Ouais, bah de toute façon, en fait, maintenant, il faut qu'il aligne les montagnes et il faut qu'il évite que son adversaire. Alors, les montagnes, mais si trop le pertinent. Narset chope son land, ce sera forcément trop lent. C'est un kill alternatif, certes, mais c'est pour l'instant trop lent. Donc là, il faut. Après, il peut acheter du temps avec son Nissan Blonde, etc. Quoi, donc faut. Oui, 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 ça, c'est une information que l'adversaire n'a pas, mais Ouais, c'est clair, c'est clair. il faut qu'il prenne son temps, mais pas trop non plus. C'est ça. Je fais Et pour le coup, en fait, il y a aussi le plan, il joue rampe, il est sûr de toucher son land drop, et du coup, juste poser son général une fois par tour ou une fois tous les deux tours, ça met déjà une pression. C'est aussi à ça qu'il sert, il est tout le temps en Ouais. command zone, toujours disponible. Donc ça va vider la main de counterspell de son adversaire qui en joue pas non plus 35. Hein. Mm. Généralement, ces jeux-là, déjà, il joue contre Rafale. Pardon, c'est pas contre Rafale celui-là, c'est Counterflux. Contreflux. Ouais. Contreflux, c'est ça. Ouais. Mais du coup, il joue 15 tours contre à tout casser. Hein. J'en compte 1, 2, Ouais, 3, entre 4, 10 et 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, sachant Donc qu'il y a des 19 tutos, contre, en et sachant que par. il y a Stifle, etc. Ouais, c'est ça. Il y a. Puis il y a des hymnes de mana, etc. Donc c'est pas tous des contres très. Donc là, il y a eu Charm Disette sur Lord Windgrace. Into Narset qui ne chope toujours pas son 6ème land. C'est pour ça qu'Assez Tectonique, c'était beaucoup trop tôt. En fait, il voulait pas se prendre le général, mais général contre général, je pense que c'était un deal qu'il voulait prendre. Après, il y avait Innocent Blood en main, mais, Ouais. mais je Ça, il faut pense pas que c'était savoir. un deal à prendre. En tout cas, là, le problème, en fait, c'est que c'était vraiment le bon timing pour jouer Narset en plus parce C'est ça. qu'il aurait pas pu rejouer Windgrace immédiatement. Il aurait fallu qu'il attende. Ouais, c'est Donc ça. là, malheureusement, il vient de louper un très bon timing. En fait, il avait le toss, donc il avait ses 6 mana avant l'adversaire. Non, l'adversaire avait 5+1, donc ça marchait quand même. Il pouvait faire Lord et Innocent Blood dans le même tour. Alors, il y a Là, 1, c'est 2, La Fevre dans la pile. Il veut récupérer des fetch. Et c'est une faux, donc il veut gagner un tour. Il a pitché Verdicte Suprême et il passe à 18. On a donc 18 à 17. Le joueur de Lord Windgrace s'étant piqué avec ses fetch. Pour l'instant, en tout cas, le plan Valakut est suffisamment rapide et que son adversaire n'arrive pas à toucher ses landes. Donc on verra par contre. Narset, en fait, c'est vraiment sa capacité à. Elle arrive, elle est Ouais, super dure à gérer. c'est et, pas fini du tout c'est pour ça. Narset. Hein. Ça peut revenir très vite. Innocent Mais, Blood va permettre d'acheter du temps, mais vraiment, Narset, c'est très loin Pour le d'être coup, à la la, légère. la faux en backup sur Narset, c'était un peu à garder. C'est dommage que ça ait pas pu passer. Bon, après, il y a Maze. Non, Maze, ça ne pourra pas marcher. Alors, fin de tour, il le blast. Et là, je suis un petit peu étonné parce que le blast peut permettre de finir à Lord Windgrace qui aurait voulu ramener des landes ou un truc du genre. Et normalement, avec sa faux, il est qu'à 5 cartes main, donc il est pas prêt de devoir rediscard. Mm. Donc, je suis étonné qu'il la défausse dès maintenant. Et là, c'est le 6ème land. Sauf que maintenant, le timing est plus aussi idéal vu que s'il joue Narset. Ah! Donc en fait, il a dépensé son blast parce qu'il avait prévu de jouer sa balance maintenant Ouais. et essayer d'attaquer les ressources de son adversaire. Ça changera pas grand chose, il va juste défausser des landes, ça va ralentir un petit peu. Bah, Mais... il lui pète 2 landes et il lui fait défausser des cartes en main. Ce qui Ouais. est pas inintéressant. Hein. Là, c'est un deal qu'il est prêt à prendre parce que ça va lui laisser ensuite le temps de jouer Narset sans qu'il se prenne Windgrace en réponse. Donc là, est-ce qu'il lui reste du land vert? Il lui reste un faible, donc c'est bon, il aura forcément du vert derrière pour rejouer l'homme. Ouais, puis il a Et, Something Ground. et il a gardé le maximum de montagnes possible. Fausse marée, fort enneigé, droit à la gorge. Et il défausse 2 landes et Go for the Go throat. for the throat. À toi. Donc pour le coup, c'était le bon timing pour jouer balance pour essayer de gagner au tempo en fait. Ouais, mais pour moi, ça reste quand même pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, mais ça fait pour le coup, ça fait ce dont il a besoin là maintenant en tout cas. On était à combien de montagnes? Il aurait peut-être pu attendre un tour de plus. Je crois que prochain tour il se prenait Windgrace et du coup là encore une fois c'est peut-être juste s'il s'est dit j'ai plus d'interaction, c'est le moment où je la cale parce qu'après ça sera trop tard. Quoi. Je vois. En tous les cas, il reste Innocent Blood, donc Expert, Tiger, Ravenscrime. Et c'est le Ravenscram au cimetière. ça va faire du bien aussi. La partie vient de prendre un tournant totalement différent parce que Après- là s'il vide la main adverse, Narset peut gagner toute seule.
Ben ouais, mais En en soi. fait, du coup, le Narset va partir sur son général, mais il va se prendre à Innocent Ouais. Blood en fait. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, après, c'est quelque chose depuis le début, on le sait, Ouais, c'est et ça, il peut le pas le Narset prévoir. ne le sait pas. Donc, Tout à fait. Bah, en tout cas, lui, il peut se dire, c'est bon, c'est encore bon. Ouais. Là où Wingrace, par contre, il se dit, je suis frais comme pas possible. faudrait top deck un Par petit contre, il mental joue pas une misstep. source de noir, donc il va pas pouvoir faire 35 fois. Mais il y a que 2 cartes en main, je crois, en face. Ok, bon, dans ce cas-là, Faut défausser dans ce cas-là un seul land. il fait juste, il enchaîne les montagnes quoi. Bon, déjà, il va en faire un. Je joue Ravenscrime sur toi. Donc il est fausse. Je te pose Ah, non, il y a Arrive 3 Messa. cartes en main. Hop, il Ouais. chope l'usure. Ensuite, Badland, Je fais il rejouer défausse Ravenscrime sur Bloodsenmeyer. Il chope quoi? Eh oui, c'est autant de fois qu'il veut. Plusieurs fois. D'accord, ok. Enfin, tant qu'il a du mana noir et des landes. Il chope Conceal Conceal Judgment. Judgment, ce qui était pas mal hein, pour gérer un Wingrace qui serait passé. Et- Ouais, après, il reste. Enfin, il y a quand même un effet qui passe. Ouais, et s'il a choisi de ramener de landes, ben, il peut directement le rejouer. C'est ça. Donc là, est-ce qu'il va prendre sa fenêtre pour Narset, sachant qu'il sait qu'il va plus avoir de main? Ça va vraiment dépendre de sa draw pour le coup. Ouais, ça dépend de sa draw, et je suis pas sûr qu'il ait le choix. Bah, il y a très peu de cartes qui vont être meilleures que Narset, sachant que toutes ses mains vont être tout le temps être vides. J'ai l'impression qu'il a choisi de passer, que son adversaire commence à... Non, c'est bon. Non, il réfléchit, mais. Ouais, il tape ses mana, il joue Narset, et c'est le moment où il va être très triste. Ah, Oh, Chandra. Ouh, ah, ça c'est très différent par contre. C'est mieux que Narset pour le C'est coup. infiniment mieux. C'est un super top deck. Là, il va pouvoir commencer à mettre une belle pression. Va falloir Valakut pour tomber ça du board. Et je sais pas si il va coller que. Ouais, je sais pas s'il est online actuellement. C'est combien de montagnes Valakut? Ah, il y a la foudre Six. pour faire la différence. C'est 6. Ouais, bon, ben. Après, il a quand même un effet. Il a choisi de. Non, bah, de toute façon, c'est double blast. Il a pas de contre ou quoi. Non, mais il avait un effet dans la pile, le Chandra. Il a rien mis, je comprends pas. Saisie. Ou alors il a fait Ah, un si, c'est bon. En discard. fait, il a mis les tokens. Il a directement dit, ok, je mets les tokens, j'attaque. Et là, il s'est pris les Ok, trucs, ok, donc il est ok. bien passé. Il a bien mis Lord Wingrace à 7. Et bah, il faut un autre top deck comme celui-là, et puis ça peut se finir assez vite aussi. Hein. C'est aussi la force de Narset. C'est dommage en fait parce que c'est vrai qu'il y avait les blasts qu'il attendait. En fait le Wingrace a juste tout ce qu'il faut, que ce soit un arpenteur il le réceptionnait, Narset il l'a réceptionné, la main il l'a réceptionné, c'est le moment où il a tellement creusé qu'il a absolument tout ce qu'il lui faut quoi. Là, il y a combien de montagnes? Une belle bataille d'usure. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et après, je vois pas. Ça, c'est une basique, donc 5. Et c'est juste. Je crois que les deux autres c'est des montagnes aussi. Tout en bas. Tout en bas c'est pas Tout en bas, le c'est- Ravland c'est bon, c'est rouge-vert celle qui est juste au-dessus. Je vois du noir, mais c'est tout. au-dessus. Ouais. Entre le Badland et le rouge. Là je vois pas bien. C'est Bah, celle-là. du coup, il l'engage et C'est c'est. une montagne. Ouais, c'est. Donc là, il va commencer Le- à coller des C'est le points. checkland qui vérifie que t'as deux basiques je crois. Ouais, ouais. À toi. Donc il a vidé la main adverse et son plan vers la cute est en cours donc il est vraiment bien dans sa game. Il peut fetch dans 3 dégâts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prochain tour, il peut poser Wingrace s'il veut. Bah, ça tue, hein. Il y a combien d'HP? Arrêtez de jouer, en fait. Il est à 18 en face. Non, ça tue pas. Pas encore. Donc il a fait Time Walk. Land. Ouais, Land Narset. Et là- ouais. Il vous faut jouer Narset avec une main vide. Pour le coup, ce qui est pas moche, c'est que vu qu'il a quand même 7 lands, s'il se prend une Sunblood et il top deck derrière un nouveau land, il peut peut-être encore essayer de faire des trucs. Quoi. Ce sera trop tard puisqu'il y aura le général L'honneur en de face. Théorex Mage, ou des trucs. Je suis pas sûr qu'il ait les mana pour faire son général et Innocent Blood. Il va devoir faire un choix. Ah yes, bien vu. Sur un terrain léger. Après un seul tour de général, est-ce que ça suffirait pas avec 2 montagnes plus 2 autres? Non, ça suffit pas. Pas encore. Il a fait un coup de Ravenscrime dans le vide, il n'y avait pas de carte en main. Créature. Ok. J'ai pas bien compris pourquoi. Pour se défausser un land, je sais pas. Ouais, après il va. Bon, de toute façon il récupère, donc change ça change pas absolument grand chose, rien. mais. Ouais. Je suis toujours à 18 Je te vois 18. Du coup, là, ben voilà, il peut peut-être gagner un petit peu de temps parce que là il continue à faire Valakut.
il y a un tour de rab avant de poser Windgrace. Donc c'est vraiment le tour où il faut que Narset top deck land, pose son général et espère faire de la magie au tour où il y aura Windgrace. Donc là, il y a toujours un fetch rouge actif. Et là, il y a 2 fetch rouges actifs. Donc possiblement 6 points de dégâts en éphémère. Un land. Ah, il est tapé. C'est le temple bleu-rouge. Ouais, c'est le scry. Et Il peut ça pas va rejouer être Narset. extrêmement dur là. Bah, et là, il a gagné un tour. Donc oui, ça rajoute 3 points. Ouais, bien sûr. Il coûte 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Le 8, 9. 18, il va faire fin de tour 6 points dans la tronche. Il le colle à 12. Il À peut son faire tour, 6 il et peut jouer lui coller Windgrace 9. plus montagne. Exactement. Donc ça fait 15 dégâts. Il sera à 3 points de vie. Donc pour l'instant, ça tue pas. Ouais, mais en fait, si au tour de Narset, il pose juste Narset, ça suffit pas, il aura perdu. Oui, exactement. Donc pour l'instant, il faut que Narset fasse un top deck de l'infini, sinon c'est fini. Narset, faut qu'il colle 7 surtout. 5. Il reste plus que 5 HP avec 2 fetch par contre. Ouais. Donc il y a moyen de top decker un kill. Et mais sinon, Alors, c'est qu'est-ce dead. qu'il a comme kill qui fonctionnerait? Chandra est déjà passé. Karn, ça peut exiler Valakut. C'est pas faux. Karn, ça exile Valakut. C'est un out. Après, ça fait pas gagner, mais ça fait pas perdre. Ouais. C'est déjà ça. Et après, est-ce qu'il y a des dégâts qui fait 5? Parce que 5, c'est quand même un montant. Ah, il peut faire électrolyse dans un autre burn. Il peut stifle Valakut. Ouais, mais ça fait gagner qu'un seul tour et ça laisse le truc en jeu. Donc, non, il peut jouer un sort de pioche pour jouer plusieurs cartes. Ouais. Et là, il faudrait qu'il chope du burn, mais sachant qu'il y a déjà foudre et comment l'ingérant, n'importe quoi, l'hélice d'éclair qui sont passés. 4, 5, 7, 8, 9 lors d'une Grace. Le général. Into -2. Ouais, donc là, il Deux a bien montagnes en mis plus. 2 montagnes. Après, est-ce qu'il y a les montagnes au cimetière? Ça, c'est pas dit. Il y a les fetch, mais les fetch, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de montagnes de base. Il joue 3 montagnes enneigées. Ouais. Est-ce qu'il y a des montagnes basiques aussi? Il y en a une basique et 3 enneigées. Ouais, donc il y a 4 montagnes en tout, il n'y en a qu'une en jeu. Il y en a Tout le qu'une reste, basique il a mis des lands Ok. spéciaux. Mais il me semble qu'il en a dans sa main. Hein. Non, il a Dark Death, Non, Slow ok. et un autre truc. Donc il lui reste 3 montagnes enneigées dans son deck. Ouais, mais sachant que s'il refetch 2 fois, il est à 3 après. Donc Ouais, il se mettra en danger. là, il y a beaucoup plus d'options pour l'autre joueur s'il se met à 3 points de vie. Comme Ajani le Vengeur. Par exemple. Du coup, il se met pas encore à 3. Bah, il a raison d'attendre pour le coup. Il peut se mettre à 2 d'ailleurs, il a 3 fetch maintenant. Donc là, il va rejouer Narset. Ouais, ça va pas suffire, je crois. Non, pour l'instant, il n'y a pas assez de dégâts. Hein. Parce que là, ça va lui faire. Ouais, du coup, il ose et il essaie de tuer ce tour-ci. Il peut faire fin de tour, je te colle 6, tu passes à 6. Et il à peut mon faire tour, 9. il faut qu'il trouve. Il peut faire 9. Il a 3 fetch. Ah bah il a gagné. Ah oui, c'est bon, oui, c'est bon. Autant pour moi. Je pensais qu'il y avait 3 HP de plus. Non, mais c'est bon, il fait 3 fetch et il home. Ouais. Il suffit qu'il ait. Là, il chope. Enfin, Faut juste qu'il ait suffisamment de montagnes à cibler voilà, sur ses fetch et c'est bon. il a au moins les 3 neigeuses et s'il a encore un bilan, c'est bon. Du coup, il a le compte. Il a le bilan de 2 neigeuses. Il chope une neigeuse à son compte et il colle les 3 dégâts qui Ah ouais, restent. c'est ça. Ce qui veut dire que, voilà, sauf malentendu du siècle, où Lord Windgrace gagne la 1 sur Il Valakut. n'y aura pas de malentendu, il n'y a aucune carte en main. Sauf s'il décide de pas jouer de montagne, mais Tant qu'il n'est pas joué, c'est pas fini. là, il a choisi de piocher. Mais il a déjà son loam dans la main. Ah, autant pour moi. Et puis de toute façon, il y a Crucible. donc, Crucible. Hop, GG, c'est la 1. Ok, il reste combien de temps dans la ronde, s'il te plaît, Guillaume? Il reste 22 minutes ou on est à 22 minutes? Il reste 22 minutes. 22 minutes, donc... Je suis étonné qu'il reste si peu de temps, mais très bien. Et donc ils ont cette première game qui a duré pas mal de temps finalement. Ouais, le début était un peu lent jusqu'à ce que le Narset se bloque un peu sur 5 Ouais. landes. Après c'est un match-up qui est un petit peu grindy dans le sens où là, Lord Windgrace l'a totalement grindé à Valakut, à Ravenscrime. Mais il y a eu quand même... qu'est-ce qui a rendu possible ça? C'est quand même au final pas mal d'interactions, pas mal de Ouais. petits jeux de tempo. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, ça dépend surtout de Narset, le match-up, puisque là, le Valakut, certes, c'est ce qui a tué, Ouais. mais serait pas dû tuer. Et normalement, une game qui dure aussi longtemps, c'est... Ben, pour le Et coup, il y a c'est beaucoup moins d'interaction de la part de Windgrace que de la part d'un jeu bleu, forcément. c'est clair. Et si Narset arrive à juste ralentir suffisamment le jeu, à poser ses landes,
Normalement, il devrait avoir l'ascendant. Après, c'est vrai que l'early loam, ça a permis d'avoir des land drops à tous les tours. Et ça, pour contrôle, c'est vraiment difficile à. C'est clair. Bah, puis de choper tous suivre. ses plans, parce que c'est comme ça qu'il a Ouais. révélé Ravenscrim, qu'il a révélé Dark Depths, qu'il a révélé Valakut, qu'il a. Et puis, jouer faux sur loam pour gagner un tour, enfin, pseudo gagner un tour, c'est quand même très très fatigué comme plan. Sachant que tu étais déjà bloqué à 5 landes, que ton seul plan, presque seul plan, c'est Narset. Je pense Surtout qu'il que ça aurait aurait pu dû permettre de accepter. gérer Lord Winggrace et de sauver ses Ouais. 6 points de vie là, quoi. Je pense qu'il était déjà plus ou moins condamné, même si c'était pas entièrement joué. Mais je pense qu'il aurait dû laisser passer l'homme, quitte à commencer à prendre des points sur Valakut, qui dans tous les cas ne tuait pas, sauf sur Scape Shift, pardon. Ouais. Et Après, il a n'a pas fait vraiment justement essayé pour de- éviter de se faire vider le reste de sa main par Ravenscrim. Et il n'était pas encore là, Ravenscrim, Ah ouais il me semble. Il me semble qu'il n'était pas encore arrivé. Et sur un malentendu, repiocher un land, protéger Narset, et ensuite, ça fait beaucoup de conditions, mais ensuite avoir la chance sur les top decks. Donc c'est Lord qui commence. Donc il lui laisse la main. Ouais. Il lui laisse la main. Ça veut dire que Narset a choisi de piocher, ce que je suis. En fait, je suis étonné parce que Je suis pas super confiant avec ça, mais moi non plus. Bah, en plus, pour le coup, il y a pas mal de joueurs pro qui ont fait des articles là-dessus sur Star City Game, etc. Quoi. Sur quand est-ce qu'il faut laisser commencer l'adversaire. Et en gros, la conclusion, c'était une fois par alignement des astres, à une pleine lune lors d'un draft, sur un format qui est Ouais. hyper lent, ça dépend ou vraiment ça vraiment se du joue full format. OCA. Enfin, Ouais. c'est en gros, c'est tellement c'est 99,99999% du temps, il faut commencer. Du coup, à moins d'être vraiment hyper confiant, d'être le champion du monde en titre et d'avoir complètement compris un format draft hyper lent, il vaut mieux tout le temps commencer, quoi. Si, il y a, bien sûr, quand on joue Dredge. Quand on joue Dredge, on laisse tout le temps commencer. Ouais. Enfin, Manaless Dredge, oui, Dredge classique, pas forcément. Ouais, après, même Dredge classique, après ça dépend vraiment de ta liste, mais le plan de base, c'est vraiment genre, tu commences, moi je défausse mon Dredger, et c'est tour 2 où je vais jouer Land et mon sort de draw, et je vais dredger la moitié de mon pack, quoi. Qui a gagné du coup C'est vrai. Narset contre Lord Winggrace, c'est ça Après, pour Ça sert vraiment à jouer au premier. pour savoir qui commence, en général sur un format Eternal, t'as pas vraiment envie de laisser la main, puisque ça peut vite s'accélérer les games. Ouais, puis comme on l'a dit, autant Narset, au mieux, tu t'as fait genre soit Temples of the False God, soit il joue peut-être le land qui permet d'aller chercher 2 basiques. Mais Landscape en tricolore, ça Ouais. m'étonnerait. Il y en a qui le font justement parce que ça permet de gagner un tour et de surprendre, mais Ouais, ne le c'est joue un pas en tape-land. effet. C'est un tape-land incolore. Et il joue pas non plus le Temple of the False God, ce qui veut dire qu'au mieux, il a un board de ouf au tour 7 après avoir joué Narset au tour 6. Donc la cloque de Narset est potentiellement plus basse parce que Ouais. Lord Winggrace, il a une bonne main et il n'y a pas trop d'interaction en face. Il peut trouver et assembler un plan genre Dark Depths assez rapidement. Il y a exactement 0 caillou, 0 rampe dans cette liste. C'est vraiment du contrôle. Donc, Alors, au niveau des mains de départ, elles ont été toutes les deux gardées à 7. On a Innocent Blood, Foudre, Forêt, Eternal Witness, Croissance Luxuriante et Creuset, et Scène de théâtre. ouais, donc il a 2 lands dont un incolore. 2 landes et un rampe, sachant qu'il a le toss, ça me paraît ok. Je vais chercher un arrêt. Et donc, du Ok, mais c'est côté. pas parfait. Ouais, enfin, s'il se prend pas de contre, il est bien. Ouais, c'est clair. C'est suffisant. Et de l'autre côté, on a option Dovinban, Chute de Soufre, un Fetch, Rectorat des Falaises, Manalik et Prairie Steam. Donc du coup, là il fetch. Donc soit il a chopé genre Manatis ou Force Spike. Non, du coup il a juste dit ok, bah, moi aussi je fetch, comme ça les deux mélangent en même temps, il gagne du temps. Donc il y a déjà un différentiel de mana entre les deux qui est assez fort vu que Lord Winggrace a commencé, il avait le toss. Et enfin, ouais, on lui a donné le toss et en plus il rampe. Ça va faire mal. Hein. Ça va faire Après, vraiment mal. il faut repiocher du land derrière parce qu'on avait que 2 landes en main de départ. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après Il faut repiocher, là. il en joue probablement un bon 45. Alors ce qu'il faudrait, le mieux, ce serait un fetch puisqu'il a creusé. Comme ça lui permettrait d'avoir son land drop à tous les tours. C'est clair, c'est clair. Mais piocher du Après land, là il y a Manalik en face il maintenant. y a un land en main, je crois, hein, à droite. Allez, fin de tour. Ah, du coup, il a cherché. Il est pas allé chercher un bilan. Donc, j'ai pas fait gaffe s'il l'avait pas. Ah, il a peut-être pas tous les bilans. Ouais, c'est peut-être ça. En effet, c'est ça. Il a aucun des bilans en fait. Aucun des trois? Ouais. Donc, il joue une version un petit peu plus budget de Narset. Du coup, il a dû prendre 2. Ça changera pas forcément grand chose dans le match-up. Non. Ça peut jouer un tour de Valakut. Donc, c'est pas anecdotique. Mais C'est pas le c'est match-up pas où c'est le Karizev, plus quoi. grave, c'est ça, exactement.
Encore une fois, il a joué son Opt dès le tour 1. Ouais. Alors Opt, en fait, de manière générale, les manipulateurs, c'est bien d'attendre pour les jouer au moment où on en a besoin. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ok, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un truc maintenant ou pas? Si c'est pas le cas, j'attends, je le cale plus tard quand je sais ce que j'irai chercher. Mais là, je crois qu'avec sa main, il veut peut-être juste simplement ses land drop en fait. Les lands, ils étaient ok, hein. Il y en avait 4 lands en main. 4 lands en main, donc du coup, il est pas pressé en fait. Il a 4 lands et sa disruption. Où il voulait vraiment avoir ses mana up derrière, ce qui est la mana leak. Donc il voulait absolument le passer avant le. Enfin, toujours avoir ses 2 mana up. Ouais, après le tour 3, c'était ok. Hein. Ouais, attendre le tour 3, c'est pour moi une meilleure option. Donc là, il a. Witness dans un ramp. C'est ça. Et il n'y a pas encore de mana rouge. Mais il en a en main, donc ça va. Donc là, il se tape pour. C'est encore un As Foretold. Mhm. Ce qui veut dire qu'il se full tap juste avant le Windgrace. Il sait pas quel mana rouge pour l'instant. Ouais, il le sait pas, mais c'est vachement osé. Hein. Bah, c'est un risk reward, hein. Il peut tenter. Bah... Il y a eu un land incolore de jouer dès le début de la partie, donc c'est vrai qu'on peut se demander. Ouais, c'est vrai que c'est un pari. Il a eu un signal comme quoi son adversaire était un petit peu léger en coloré. Mais du coup, c'est un pari perdant ici. Ouais. En tous les cas, il était assez mal parti en soi. Et il fallait qu'il prenne des risques pour vraiment essayer de remonter le plus vite possible la gamme. Ouais, ce qui est vraiment dommage, c'est que du coup il défausse exploration vu qu'il a pas de land, ce qui sera logique. D'autant plus que pour lui, il faut qu'il gagne 2 rondes et pas une seule et qu'il reste une quinzaine de minutes maintenant. Mais là, du coup, entre ce pari perdant et le fait qu'il a laissé son adversaire commencer et qu'il se retrouve vraiment derrière au tempo, c'est pas facile là sa game. Hein. Il est vraiment pas bien. En plus, il joue pas les rings. Ce qui veut dire que pour gérer Windgrace, il faut qu'il passe par Conscious Judgment ou qu'il passe par une phase d'attaque en fait. Éventuellement les blasts, mais il a déjà 7 de loyauté. Il va gagner 2 par tour potentiellement. Enfin, c'est vraiment. C'est pas facile du tout là. Il s'est mis dans la panade. Donc pendant ce temps, on voit que au final la main de Lord Windgrace est tranquille, il a ses lands, il a ses accélérateurs, il a creusé, il a Innocent Blood, il est vraiment... il a tout ce qu'il lui faut pour partir tranquillement, il commence à défausser des lands sur Windgrace pour faire du CA. C'est encore une fois Lord Windgrace qui est vraiment très bien dans sa game. Et puis mine de rien, l'Eternal Witness qui va mettre entre 6 et 8 dégâts facilement, ça peut faire la différence surtout avec le fetch du début. C'est clair, l'RZ qui est déjà à 13 en fait. Et là, c'est Collective Brutality. Et en tant que coup supplémentaire, qu'est-ce qu'il va défausser? Alors, il va vouloir défausser. Déjà, à quel mode il veut jouer? C'est ça. Il va vouloir défausser l'adversaire. Et je vois pas s'il n'y a pas besoin de drainer ou quoi, il est pas pressé, hein, donc juste défausser, c'est pas mal. Le drain est 13 HP en face avec une 2-1 sur le board. Il peut se permettre de le jouer aggro et de défausser un de ses accélérateurs. Hein. Il est pas assez prêt, mais c'est pas nécessaire. Même du land, puisqu'il a tout ce qu'il faut en main. Il peut largement défausser pour avoir des effets en plus. Il le fait pas, hein, si? Non, il n'a pas défaussé. Ok. Donc il y a le Conceal Judgment qui n'a pas été joué en face. Il devait pas se sentir assez safe de le jouer maintenant. Donc malheureusement là, c'est le Conceal Judgment qui risque de partir en fait, tout simplement. Vu que c'est le seul moyen de gérer le board. Dovin il pourrait permettre de gagner du temps sur Witness. Et de faire du CA plus tard. Bah là, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas de land en main, quoi. On peut pas jouer fact. Il faut vraiment qu'on top deck un land minimum pour être sûr de. Enfin, ou alors tu le fais en tap out. Nul, il rend Witness. C'est trop nul de se tap out au tour prochain. S'il chope pas son land, c'est vraiment encore plus compliqué. Ouais. Le tour supplémentaire lui sert à rien. Le fact, ça lui prend un tour complet. Pareil pour le Dovin. Il choisit de virer Mana Leak, donc il a pas peur de se faire gérer son général. En même temps, vu que là c'est land drop, il peut se permettre de le rejouer en fait. Hein. Pourquoi virer Mana Leak par contre? Parce que là il a déjà toutes les conditions sur le board, il voit qu'il n'y a pas de land, j'aurais plutôt viré fact personnellement. Fact c'est un de ses meilleurs moyens de revenir en effet. Donc il a rien qui nécessite vraiment de pas être contré. C'est ça en fait pour ce qu'il a fait. Il a Thespian Stage en jeu. Et Into the North permet tuto en terrain neigeux, donc Dark Depths. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a choisi de virer Mana Leak, parce qu'il vient d'assembler son plan maritlage. Mais c'est incontrable. Pourquoi il en a pas besoin? Si, il pouvait contrer Into the North. Oui, tout de suite, autant pour moi. Je pensais au tour d'après, mais oui, non, ce tour-ci, autant pour moi. C'est un champ pétrifié, il me semble. Ouais, tout à fait.
Et là, croissance luxuriante, il remet un land. Donc ça c'est bonus. Du coup là, son adversaire va devoir choisir en fait Fact lui permettrait de creuser. Quality Judgment permet de poser soit de gérer soit Marit-Lage, soit Windgrace. Et en fait le problème c'est que il va être obligé de gérer Marit-Lage en fait, sinon il va y passer. Mais en fait si son adversaire est pas bête, il lui file pas de fenêtre, c'est-à-dire qu'il va faire à la fin du tour de Narzet un jeton Marit-Lage. Et du coup au début de son prochain tour il a Marit-Lage et il y a juste aucune fenêtre où le mec peut jouer Quality Judgment. Ouais. Donc il a top deck Land, c'est déjà une très bonne chose en clair. soi. Mais a priori ça sera pas suffisant. Ah non, il est vraiment dans la mouise là. Il choisit de Fact en rituel a priori. Il y a des chances. Ou Dovinban, mais ça m'a pas l'air très... Ça a l'air nul hein. C'est pas extraordinaire on va dire. Après ça lui fait piocher une carte, gagner des points de vie. À voir. Il est qu'à 2 comptes sur Asfortol, donc vraiment la carte qui est lente et qui lui sert absolument à rien actuellement. Ouais. Il hésite sur Dovinban. Ok, donc c'est bien Dovinban qui va probablement se contenter de bloquer Eternal Witness pour l'instant. Non, il pioche direct, donc il va le perdre direct. Il pouvait se permettre d'attendre un tour là, je pense. Bon après, peut-être eu peur du Maelstrom Pulse ou De quoi? Dovinban, il a directement choisi de piocher avec. Ce qui veut dire il faut qu'il pioche. Bah, le problème en fait c'est que quoi qu'il arrive il pourra piocher qu'une seule fois et du coup il pourrait se permettre de se dire je le passe à 5, je gère Eternal Witness et prochain tour je pioche. Ouais, il pioche saisie, ça va faire mal ça encore. Et ben c'est d'une violence rare ce qu'il est en train de lui coller hein. Dans tous les cas il a rien de spécial à jouer en main donc soit il le joue tout de suite, soit il préfère attendre que la partie dure un peu plus. Là il y a 15 HP. Sur toi. Saisie ça va pas voir grand chose d'inconnu. Rien du tout d'ailleurs puisqu'il a landé, il connaît absolument toute la main. Ouais, il connaît toute la main en face. Donc cette Peut-être fois-ci, virer le Fact pour essayer d'éviter un top deck mais il y a un Time Hall qui est un autre land. ouais mais le Tamok Il y a un autre land. prochain tour comment il a pu avoir un autre land? Ah oui il a pioché avec Dovinban. Oui voilà c'est ça, il a pioché avec Et je Dovinban. crois que c'est le Tapland, le Cycle Land Tapland. Du coup là il lui met, ça va être la 4ème carte cimetière. Surtout il a 5 mana, 6 cartes cimetière avec le, 5 cartes cimetière avec le fetch, 6 avec Dovinban. Ce qui veut dire qu'il aura 6 cartes 5 mana, ça lui fait 11, ce qui est pas assez pour les 13 du Tamok. Non c'est 11 piles. C'est 11. Ouais c'est ça, c'est 3 bleus et 8 mana incolores. Donc il peut se permettre de faire il peut peut-être gagner un tour en faisant ce Tamok au prochain tour. Et laisser monter le Asfortol pour essayer de gagner des compteurs, jouer son Fact gratuitement du coup le tour suivant. C'est démonique ou Mind Twist? C'est Mind Twist il me semble. Oh bah si c'est Mind Twist c'est la fin de la game hein. Non il n'y a pas de mana noir dispo. Ah par contre est-ce qu'il va chercher un mana noir? Il le fait x égale 3. Ah, ça reste fort x égale 3. Ça enlève pas toute la main mais c'est au hasard donc... Il voulait peut-être garder d'autre côté pour... Non il le met tape. Il a envie de garder d'autre côté pour mettre son Marit-Lage. Par contre Marit-Lage récursif c'est tellement l'enfer là pour le Narzet. De toute façon là il a pas le choix, il reste 10 minutes dans la ronde, il l'untap, il met son compteur, il pioche, il fait son tour supplémentaire. Ouais, fetch en fin de tour pour... Il fait tout en même temps je crois. Ouais, il s'est un peu emmêlé les pinceaux là, il est sous pression. Il untap, il met le marqueur. Et il reste moins de 10 minutes, donc pour le joueur de Narset, même s'il gagne, ce sera au maximum un draw. Ouais, là c'est vraiment dur. Puisqu'aucun des deux joueurs ne peut gagner après en 5 minutes. Le Lord of Grace pourrait sûrement entendu, mais ça me paraît compliqué. Ouais, ça me paraît vraiment compliqué, surtout contre Narset qui veut juste vouloir tirer un draw. Donc là, de toute façon, il a pas le choix. C'est ah, il a quand même son claquement qui peut jouer gratuitement pour gérer une fois le Marit-Lage. Snap a été défaussé. Il a viré, avec Saisie. Avec Saisie, t'as raison. Du coup, là, c'est vraiment juste il untap, il draw, il joue son tour sup. Il passe à. Du coup, il commence son tour sup, il prend un compteur, il joue Fact gratuitement et il essaie d'être très fort à Magic. Jouer Fact gratuitement. Avec le Asfertold, qui passera à 4 compteurs. Le tour prochain? Ouais. Oui, le tour prochain. Oui, autant pour moi. Oui. Je vois que ça, franchement. Balance.
Balance, c'est une option ou pas? Non, c'est même pas une option. À cause de Marie-Tlage. Donc il joue son land. Apparemment sur le stream on demande une mise au point de la cam et on fait au mieux en fait là-dessus au niveau de la mise au point en sachant que quoi qu'il arrive en fait déjà on essaie de s'arranger pour la qualité sur la vidéo ici et quoi qu'il arrive en fait tout est enregistré en HD, ce qui veut dire que quand on postera les vidéos sur YouTube vous aurez de la super HD. Conseil judgment sur le Planeswalker. D'ailleurs l'ulti il coûte combien sur Lord Windrace? Et là il était à 11 marqueurs. Ouais, il coûte 12. Il coûte 12, donc il fallait attendre encore 2 tours. Voilà. Et 3 tours avant de tuer du coup. Mais il a joué en fait Conceal gratuitement et il peut encore faire son tour Ouais, sup ouais. maintenant. Donc ouais, il est en train d'essayer d'enchaîner des trucs. Après moi ce qui me chagrine c'est que Winrace il lui restera en effet 2 tours. Par contre Marétage récursif sur Creuset c'était peut-être un petit peu plus urgent. Ouais. Mais après, dans tous les cas, Marie-Tlage, il aurait pas pu le gérer derrière, donc... Bah sans faut qu'il pioche des trucs très forts. Mais en fait Wingrace il pouvait se permettre d'attendre un petit peu plus, lui coller un blast, un bounce, quelque chose quoi. Alors que Creuset si tu veux, en fait il a pas 35 cartes dans son deck, ils peuvent le gérer. Et là il vient d'exiler son Conceal Judgment. Donc il pourra même pas le récupérer sur Jace Vryn Prodigy. Ouais. Ce qui veut dire que il faut... Enfin là il est en train de petit à petit avoir de moins en moins d'out. Parce que du coup il faut qu'il... Ça va pas suffire. C'est joué gratuitement, donc après ça creuse dans 3 cartes. Ouais. C'est quand même plutôt cool pour 0 mana, on va dire. Et après il faut toucher les bonnes cartes. Ouais, il faut vraiment qu'il touche des cartes de fou là. Un autre Time Walk, ce serait vraiment Faut qu'il sympa remette par des cartes exemple. au-dessus de son deck déjà avant de Oui, taper ces mana. oui. Un Time Walk, ça pourrait déjà aider pour repiocher après dans Ouais. 2 autres cartes de plus. Ah, c'est au-dessus de la bibliothèque par contre. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché de fantastique? Un petit Maze of It, ce serait... Ah, c'est pas bon puisque bloque pas le vol, ça bloque pas le vol. En fait. Après un mana, il a peut-être Sword to Plowshare. Ouais, ou pendant le tour adverse, il peut aussi jouer une carte... Oh, pas mal. Ça le fait tenir jusqu'à une attaque de Narset Oh, c'est bon possiblement. ça. Mais il y avait Innocent Blood encore dans la C'est main. donc Stifle qui a annulé la capacité de scène de théâtre. Du coup, les 2 landes sont au cimetière et il gagne vachement de temps. Ça, c'est phénoménal. C'est une carte en main. Ouais. Il a été très bon à Magic l'Assemblée. Pendant le tour adverse, il peut jouer son fact gratuitement. Et à son tour, il revient sur Narzet. Là, en effet, Il y a Innocent Blood encore en main. Waouh, Elle putain, est c'est en main vrai. de départ encore une fois. C'est vrai, tu as raison. J'avais oublié ce détail. Donc Narzet, c'est pas encore là. Mais avec un peu de chance sur son 1, 2, fact, 3, il chope 4, un 5, land 6. et il rejoue Narzet. C'est pas parfait, mais il y a moyen que... Là, on peut curver Wingrace et le sacrifice. ouais, s'il commence par Wingrace, mais Ah, s'il le fait oui. dans l'autre ordre, ça marche pas. Il a landé son il a pas landé son Il a pas landé. Il peut Ah oui, il y a jouer sa scène Creuset. de- Oui, voilà. il y a Creuset. Il c'est peut jouer vrai. sa scène de théâtre sur Creuset ensuite. Ouais. Et après, sinon, il peut faire Dreadbore sur Jace s'il préfère. Mais dans ce cas-là, il vaudrait mieux qu'il Il fasse préfère. Wingrace qui ramène de land et qui paye son Dreadbore avec Wingrace. Mais je sais pas s'il a les bons lands dans le cimetière. Il faut qu'il en ait suffisamment et les bons lands, ouais. C'est exilé ou c'est détruit? Bon, pour le coup, là, il a pas encore landé. Ça y est. Cimetière. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y avait les bons lands de cimetière. Bon, au moins, il est un peu tranquille. Ah, du coup, en fait, il avait dû remettre son fact au-dessus de son deck. Vu que je voyais pas de carton ainsi, il en a 2. Donc, je sais pas pourquoi il a pas joué le fact en fin de tour. Faut voir qu'est-ce qu'il avait mis au-dessus de son deck, quoi. Je vais vérifier fiction 0. Ça marche. Alors, ça, c'est Narset Planeswalker. Ouh, oh, ça, c'est un très très beau fact. Oh, et en plus, il a de quoi casser le creuset. Ah, il est Oh, vraiment mon bien. Dieu, c'est une folie. Il a commandement cryptique, 2 tours supplémentaires, un anti-artefact et Narzet. C'est un autre Oh tour supplémentaire. mon Dieu. C'est un tour supplémentaire à la carte du milieu. Ouais, je pense. Ah non, c'est l'ingérence sur le Wartail. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Tu as raison. Enfin, en tout cas, c'est vraiment tout ce qu'il lui faut pour arracher le draw. Enfin, le draw, ça sert à rien. Il faut qu'il gagne cette partie-là. Ouais, enfin, voilà, faut déjà qu'il Ouais. gagne ça. Il faut qu'il gagne celle-là déjà. Sachant qu'il reste 4 minutes. Oh, il est dur ce fact.
Parce qu'il faut gagner, et il y a combien d'HP? 16 HP en face. Ouais, et le. Ne pas perdre, il peut le faire. Gagner, Ouais, c'est plus compliqué. c'est ça. Parce qu'en fait, il peut. Enfin, Cryptic, il est sûr de s'acheter 2 tours. Le tour supplémentaire, il peut continuer à faire des trucs corrects. Voilà, potentiellement. Il a pas de land par contre. Donc, quoi qu'il arrive, il rejoue pas la Narset ce tour-ci. Alors, je suis pas forcément d'accord avec Zeta là, par contre. Parce que C'est j'ai une- l'impression qu'il veut tuer au creuset, mais sauf qu'il lui laisse l'anti-Arthos. Ben. C'est Ouais. l'impression que ça me donne. Hein. Après, il peut toujours jouer Windgrace en fait pour récupérer son Dark Depths. Donc l'anti-Arthos va pas non plus tout faire. Mais là, c'est vrai qu'il. Enfin, déjà, il file 4 cartes et c'est vraiment un bon plan. Ouais. Oh là là. En fait, en plus, là, il peut faire. Il reste 7 mana, il peut jouer son tour supplémentaire. Untap, passer à 6 compteurs sur le Asfortold. Jouer. Est-ce que le Asfortold lui permet de jouer Narzet pour le Asfortold en payant juste les deux? Ah oui, pardon. C'est une très bonne question. Il a déjà joué un sort gratuit. Il me semble que oui, parce qu'il y avait un zombie qui était comme ça en Grixis, où il fallait rejouer à chaque fois que le coup supplémentaire. Ouais, c'était la carte pour 6 que t'es joué en Traximon Dark qui disait que tes zombies coûtent Exactement. 0. Le truc Rune Top ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça du permettait coup, de là, il jouer doit pouvoir à jouer 0. Narzet pour 2. Péter Creuset et gagner un temps fou. Ouais, c'est ce qu'il veut faire. Parce qu'avec Aluren, il faut payer la taxe. De payer la taxe de toute façon en plus de C'est payer comme zéro. Aluren. Ok. 1, 2. Et je lance Marcel, du coup. Sur Dark Depths, il n'y avait qu'un seul land au cimetière. De mémoire, ouais. Du coup, il y a une heure. Du coup, là, c'est bon. Il pose sa Narzet et ils viennent d'exiler Dardef ou ils viennent de le regarder? Qu'est-ce qui se passe? Non, par contre, à mon avis, genre, maintenant qu'on en parle. Ah oui, non, si, ça doit être bon. En fait, quand il a copié Dark Depths, il y a 2 landes légendaires. Donc Ah, mais il a Stifle. gardé que Thespian Stage. Et Dark Depths est parti au cimetière à cause de la règle des légendes. Ensuite, Thespian Stage avait 0 compteur et sa capacité implique de le sacrifier quand il a 0 compteur et de mettre Maritlage à la place. Du coup, les deux vont au cimetière. Normalement, c'est bon de ce point de vue-là. Parce que du coup, sur la table, il se pose la question qu'est-ce qui s'est passé et compagnie. Mais normalement, c'est bon, les 2 landes sont bien allés au cimetière. Ouais, il continue la game, donc voilà. À moins que... c'est parce que ça a été stiflé. Et du coup, vu qu'il y a eu stifle, ça se trouve, le Thespian Stage aurait dû rester en jeu. Bon, ils sont en train de checker le ruling là-dessus en tout cas. Et en attendant, Et pour 2, je vais détruire ton artefact. il a posé du coup sa deuxième Narzet, il a cassé Creuset et il va laisser son adversaire untapé. Je vais Adversaire copier, qui fin de tour Marais de base avec son théâtre. copie un marais pour avoir un deuxième noir pour jouer son Grim Tutor. Non, c'est pas ça. Non, on a dit que c'était Mind Twist en main. Ouais, il me semble que c'est Mind Twist. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais après, je suis pas encore sûr. Hein. Ben, s'il copie un deuxième noir, pour moi, c'est peut-être que c'est Grim Tutor en fait. Mais je peux me tromper. C'est la fin du temps dans quelques secondes. Et donc. Non, c'est bien Mind Twist, C'est hein. Mind Twist, ouais. Donc là, ça va être le dernier tour. Après, on aura 5 tours, donc 3 tours pour Narset et 2 tours pour le joueur de Lord Windgrace. En réponse, je fais délice d'éclair. Ça, je suis à 13, t'es à 17. Ok. En réponse au Mind Twist, il y a une hélice d'éclair qui est jouée avec Asfortold. Pour faire un petit différentiel de points de vie. Pour monter Dargos. Non, maintenant. Je vais lander Dargos. Il a sacrifié le champ pour récupérer Dark Depths. Et il a pile le mana qu'il faut pour Ouais. faire un maritlage. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le suspense est à son comble. Ils sont au premier tour additionnel. Ouais. Il y a Narzet qui a la possibilité d'attaquer. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il pourrait se dire tiens, je bloque avec maritlage. Mais dans ce cas-là, il s'expose à un anti-bet pendant le tour adverse en rituel. Ce qui serait pas forcément le cas si il le fait qu'en fin de tour. Et qu'il joue le plan de la sécurité.
Dans ce cas-là, si son Maréclage se fait gérer, il y a un tour de plus à saucer avec l'Arzette. Après, de toute façon, vu qu'il a As-Fortol, il la rejoue à chaque fois que pour le coup additionnel. Et du coup, c'est ça. Plutôt un bon plan de late game. Hein. Mine de rien, rejouer Narzette pour 2, puis 4, puis 6, au lieu de la rejouer pour 8, puis 10, puis 12, ça change des choses. Alors, c'est passe-passe, Lightning Greaves, un contre et foudre. Donc c'est que des sorts à 1 et 2. C'est pas ce qu'on veut voir. Il peut au moins jouer les jambières, le passe-passe et les foudres, si je me trompe pas. Oui, oui, bah c'est déjà bien, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. C'est pas ce qu'on veut. Enfin, c'est mieux que des landes, mais c'est quand même pas ouf. Parce qu'en fait, là, sur la phase d'attaque, il le fait passer à 13, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Suivi de 10 avec la foudre. Ouais. Ça, faut voir en fait. Sûrement entendu, s'il pioche bien des blasts, il pourrait réussir à gagner cette deuxième game. Ouais. Voilà, dans sa tronche. Les jambières. Qui pourraient permettre d'assurer si Narzette meurt. Du coup, 17 à 7. Non, il était à Donc, 13 il était avant. à 13, il a pris 3 sur Narzette. Et après, il se passe quoi? Il fait fin de tour Maréclage, il n'y a pas de réponse. Ah, ils avaient pas vu. J'ai cru qu'il le tuait. Bah Mais non. non, c'est ça. Donc, il deux- peut passer à 7, mais ça suffit pas. 0, c'est ça. C'est ça. Donc 2-0 pour Lord Winggrace.